Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous mes frères et sœurs, fermez les yeux un instant et imaginez ce moment précis où tout semble ralentir. Le monde continue de bouger autour de vous. Les gens parlent, les voitures passent, les écrans brillent, les notifications apparaissent. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose s'arrête soudainement, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son souffle. Et si je vous disais que dans ces instants-là, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous pensons? Peut-être que vous avez déjà vécu cette scène. Vous êtes sur le point de faire quelque chose, une décision, une action, un mot que vous allez prononcer, un chemin que vous allez prendre. Tout semble normal. Mais soudain, quelque chose en vous se manifeste. Pas une voix que les oreilles entendent, pas un son venant de l'extérieur, mais une sensation intérieure, un murmure silencieux, quelque chose qui vous dit « arrête ». Et parfois, au contraire, « continue ». C'est étrange, n'est-ce pas? Parce que ce moment arrive souvent quand personne ne vous regarde, quand vous êtes seul, quand aucune loi humaine ne pourrait vous arrêter. Et pourtant, vous vous arrêtez. Pourquoi? D'où vient cette force qui surgit au cœur du silence? Est-ce seulement ce que nous appelons la conscience? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose de plus mystérieux? Le Coran nous dévoile une vérité qui change complètement notre manière de voir ces moments. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Pensez à cette image. La veine jugulaire, c'est ce qui transporte la vie dans votre corps. Elle est si proche, si essentielle, qu'on pourrait dire qu'elle fait partie de vous. Et pourtant, Allah dit qu'il est encore plus proche que votre respiration, plus proche que vos pensées, plus proche que les secrets que vous n'avez jamais révélés à personne. Alors, réfléchissez profondément. Si Allah est si proche de vous, si proche de votre cœur, si proche de vos pensées, est-il vraiment impossible qu'il vous guide de l'intérieur? Beaucoup de personnes imaginent que parler avec Allah signifie entendre une voix venant du ciel. Mais la guidance divine n'a jamais été limitée à cela. Elle peut venir sous la forme d'un verset qui touche votre cœur au moment exact où vous en avez besoin. Elle peut venir sous la forme d'un rappel qui surgit dans votre esprit quand vous êtes sur le point de vous égarer. Elle peut venir sous la forme d'un malaise inexplicable quand vous vous approchez d'un péché, ou d'une paix profonde lorsque vous choisissez le bien. Et peut-être que vous vous souvenez maintenant de certains moments de votre vie. Ces moments où vous étiez sur le point de faire quelque chose et où quelque chose en vous vous a retenu. Personne ne vous a vu, personne ne vous a jugé, mais votre cœur savait, votre cœur ressentait, comme si une lumière s'était allumée à l'intérieur. Le Coran dit: par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. Et ça, cela signifie que dans chaque être humain, Allah a placé une capacité incroyable, reconnaître le bien et reconnaître le mal, pas seulement par la logique, mais par le cœur. C'est pour cela que certaines décisions vous donnent une paix étrange, et que d'autres vous donnent un poids dans la poitrine, même si personne autour de vous ne voit la différence. Alors posez-vous cette question, honnêtement. Combien de fois dans votre vie avez-vous senti ce murmure intérieur? Combien de fois avez-vous ignoré cette voix et l'avez regretté plus tard? Et combien de fois l'avez-vous suivi pour découvrir ensuite que c'était exactement la bonne décision? Peut-être que ces moments ne sont pas simplement des réactions psychologiques. Peut-être qu'ils sont des rappels, des signes subtils, des portes invisibles que la miséricorde d'Allah ouvre dans votre cœur. Car parfois, la guidance la plus profonde ne vient pas sous forme de bruit. Elle vient dans le silence, dans cet instant fragile où votre cœur hésite et où quelque chose de plus grand que vous vous appelle doucement. Imaginez une ville plongée dans le silence de la nuit. Les rues sont presque vides. Les lumières des maisons s'éteignent une à une. Le monde semble se reposer. Et au milieu de cette nuit, un homme marche seul. Ses pas sont lents. Son esprit est rempli de pensées qu'il n'ose dire à personne. Des regrets, des erreurs,
des choses qu'il a faites, et des choses qu'il s'apprête peut-être à faire. Son cœur est lourd. Peut-être connaissez-vous ce sentiment, ce moment où l'on se sent éloigné de tout ce qui est pur, où l'on pense que personne ne pourrait comprendre ce qui se passe dans notre cœur. Cet homme regarde autour de lui. Personne. Aucune caméra, aucun regard, aucune personne pour le juger. Et pendant quelques secondes, son esprit lui murmure quelque chose de dangereux. Personne ne le saura. C'est dans ces moments-là que l'être humain pense être totalement libre, libre de faire ce qu'il veut, libre de suivre ses désirs, libre d'ignorer les limites, mais juste au moment où il s'apprête à franchir cette ligne invisible, quelque chose d'étrange se produit. Son cœur se serre, une sensation subtile, pas une douleur physique, mais un poids intérieur, comme si son âme résistait, et soudain, un rappel traverse son esprit, simple, court, mais puissant. Allah te voit. Personne autour de lui ne l'a dit. Aucun son n'a traversé l'air. Et pourtant, cette phrase apparaît dans son cœur avec une clarté étonnante. Alors il s'arrête. Ses pas se figent. Il respire profondément. Et pendant quelques secondes, une bataille silencieuse commence à l'intérieur de lui. D'un côté, son désir lui dit d'avancer. De l'autre, cette voix intérieure lui rappelle qu'il n'est jamais seul. Alors il baisse la tête, il recule, et il choisit de partir. Non pas parce qu'une loi humaine l'en empêche, mais parce que quelque chose dans son cœur s'est réveillé. Maintenant, réfléchissez un instant. Qui lui a parlé? Est-ce que simplement une réaction du cerveau? Ou est-ce que cette réalité que le Coran décrit depuis des siècles? Allah dit « Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. » Cela signifie que l'âme humaine n'a pas été créée vide. Elle a été façonnée avec une capacité incroyable, reconnaître la vérité, même lorsque personne ne la rappelle, même lorsque l'environnement pousse vers l'erreur, même lorsque le monde entier semble normaliser ce qui est mauvais. Au plus profond de l'être humain, il existe une lumière discrète, une lumière qui ne crie pas, une lumière qui ne force pas, mais une lumière qui avertit. Parfois, elle se manifeste sous forme de malaise, parfois sous forme de regret avant même que l'action ne soit commise. Parfois sous forme d'une pensée simple, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et ce phénomène n'est pas réservé aux saints. Même les personnes qui se sentent éloignées d'Allah ressentent cette voix. Parce que cette lumière est une miséricorde placée dans chaque cœur humain. Certaines personnes l'écoutent, et leur cœur devient plus vivant. D'autres l'ignorent, et avec le temps, elle devient plus faible. Mais au début, elle est presque toujours là. Peut-être que vous vous souvenez maintenant de moments similaires dans votre propre vie. Un moment où vous étiez sur le point de faire quelque chose, et où votre cœur s'est serré. Un moment où tout semblait facile, mais où quelque chose en vous disait « arrête ». Ou peut-être l'inverse. Peut-être que vous hésitiez à faire une bonne action, à aider quelqu'un, à demander pardon, à prier. Et soudain, une motivation étrange est apparue dans votre cœur, comme un encouragement intérieur, comme si votre âme vous poussait doucement vers ce qui est juste. Ce sont des moments subtils, des moments que beaucoup de gens ignorent, mais ceux qui apprennent à les reconnaître comprennent quelque chose de profond. Cette voix silencieuse n'est pas un hasard. Elle est un rappel constant, un rappel que l'être humain n'a jamais été abandonné dans l'obscurité, qu'au milieu des tentations, des doutes et des erreurs, il existe toujours une petite lumière à l'intérieur, une lumière qui chuchote, une lumière qui avertit, une lumière qui guide, même dans la nuit la plus silencieuse. Dans une petite ville où les mosquées se remplissaient à l'aube et où les rues devenaient silencieuses après la prière du soir, vivait un homme tourmenté par son propre cœur. De l'extérieur, personne ne voyait vraiment son combat. Il souriait aux gens. Il parlait normalement. Il faisait parfois même des bonnes actions. Mais au fond de lui, il portait un poids. Le poids de ses péchés. Chaque nuit, lorsqu'il était seul, ses pensées devenaient plus fortes. Il se rappelait ses erreurs, les promesses qu'il avait faites à Allah.
puis brisé encore et encore. Il avait essayé d'arrêter, plusieurs fois. Chaque fois, il se disait « Cette fois-ci, c'est fini, je ne recommencerai plus. » Mais quelques jours plus tard, il retombait. Alors un matin, avec un mélange de honte et d'espoir, il décida d'aller voir un savant connu pour sa sagesse. Ce n'était pas un homme riche, pas un homme célèbre, mais les gens disaient qu'il comprenait les cœurs. L'homme entra timidement dans la pièce. Il s'assit devant le savant, baissa les yeux et resta silencieux pendant quelques secondes. Puis, il parla enfin. « Je suis fatigué de mes péchés. » Sa voix tremblait légèrement. « Je veux les abandonner, mais je n'y arrive pas. » Le savant ne l'interrompit pas. Il écouta attentivement. L'homme continua. « Parfois je promets à Allah que je vais changer, mais quand la tentation revient, je suis faible. » La pièce resta silencieuse un moment. Puis le savant posa une question simple. « Quand tu es sur le point de faire ce péché, que ressens-tu dans ton cœur ?» L'homme réfléchit. Il n'avait jamais vraiment analysé ce moment. Alors il répondit lentement. « Je ne sais pas. C'est comme un malaise. Comme si quelque chose en moi me disait que ce n'est pas bien. » Le savant hocha la tête. Puis il dit quelque chose que l'homme n'oublierait jamais. « La prochaine fois que cela arrive, écoute ce moment. » L'homme fronça les sourcils. « Écoutez quoi ?» Le savant répondit calmement. « Ton cœur. » L'homme était confus. « Mais mon cœur est faible, c'est pour ça que je tombe. » Le savant sourit légèrement. « Non, ton cœur n'est pas ton ennemi. » Puis il dit. « Si ton cœur se serre avant le péché, c'est Allah qui t'avertit. » Ces mots restèrent dans l'esprit de l'homme. Il quitta la maison du savant avec plus de questions que de réponses. Les jours passèrent. Puis un soir, la tentation revint, la même situation, le même péché, le même moment où personne ne pouvait le voir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Juste avant d'agir, il se rappela les paroles du savant. « Écoute ton cœur. » Alors il s'arrêta quelques secondes, et pour la première fois, il prêta vraiment attention à ce qui se passait en lui. Il sentit cette sensation familière, ce malaise discret, cette tension dans la poitrine, et une pensée apparut dans son esprit. « Allah te voit. » Il resta immobile. La tentation était toujours là, mais la sensation dans son cœur devenait plus forte. Alors il recula. Ce soir-là, il ne commit pas ce péché. Quelques jours plus tard, la même scène se répéta, puis encore, et encore. Chaque fois, le combat était réel, mais chaque fois, il reconnaissait ce moment précis où son cœur lui parlait. Quelques semaines plus tard, il retourna voir le savant. Cette fois, son visage était différent. Il y avait des larmes dans ses yeux, pas des larmes de honte, des larmes de compréhension. Il s'assit et dit « Maintenant je comprends. » Le savant resta silencieux. L'homme continua. « Chaque fois que je voulais faire ce péché, quelque chose en moi me disait d'arrêter. » Il posa sa main sur sa poitrine. C'était toujours là, mais je ne l'écoutais pas. Le savant hocha la tête, puis il répondit doucement. Voilà comment Allah guide les cœurs. Car la guidance divine ne commence pas toujours par un miracle visible. Elle commence souvent par quelque chose de très subtil, un rappel, une sensation, une lumière discrète dans le cœur. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. » Remarquez bien le début du verset. Ceux qui luttent. La guidance ne descend pas dans un cœur indifférent. Elle vient vers celui qui lutte, celui qui tombe, mais qui veut se relever, celui qui se trompe, mais qui cherche la vérité. Et dans ce combat silencieux, Allah ouvre des portes que personne d'autre ne peut voir. Des portes qui commencent souvent dans le cœur. Certaines personnes disent avec sincérité « Moi, je n'ai jamais entendu Allah. » Elles imaginent que la guidance doit forcément être spectaculaire, quelque chose d'extraordinaire, un signe évident que personne ne pourrait nier. Mais la vérité est souvent beaucoup plus subtile. Les réponses d'Allah arrivent parfois dans des moments si simples que beaucoup de gens passent à côté sans les reconnaître.
Pensez à une journée où votre cœur était particulièrement lourd. Peut-être une journée où tout semblait aller mal. Une déception, une perte, une erreur que vous regrettiez profondément. Vous étiez seul avec vos pensées. Et dans cet état, vous avez ouvert le Coran, peut-être sans vraiment savoir pourquoi. Vos yeux se sont posés sur un verset. Et soudain, quelque chose a changé. Le verset semblait parler directement de votre situation, comme s'il connaissait exactement ce que vous ressentiez, comme s'il répondait à une question que vous n'aviez même pas formulée à voix haute. Par exemple, vous tombez sur ces paroles. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et tout à coup, la douleur que vous portiez semble un peu plus légère, ou peut-être que vos yeux rencontrent ces mots. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et vous réalisez que l'espoir n'est pas perdu. À cet instant précis, beaucoup de personnes disent simplement « Quelle coïncidence !» Mais réfléchissez. Combien de versets existent-ils dans le Coran? Combien de pages? Et pourtant, c'est ce verset précis qui apparaît devant vous, au moment exact où votre cœur en avait besoin. Une autre scène vous est peut-être familière. Un moment où vous étiez prêt à abandonner. Abandonner un rêve. Abandonner un effort. Abandonner même votre relation avec Allah. Vous pensiez que cela ne servait plus à rien d'essayer. Puis soudain, quelqu'un prononce une phrase, peut-être un ami, peut-être un inconnu, peut-être un rappel que vous entendez quelque part. Une phrase simple. Mais cette phrase vous touche profondément, comme si elle avait été envoyée spécialement pour vous. Elle réveille quelque chose dans votre cœur. Elle vous redonne la force de continuer. Et encore une fois, certains disent « c'était juste un hasard ». Mais les croyants savent que rien n'est vraiment laissé au hasard. Il y a aussi ces moments où la vie semble confuse. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous êtes perdu entre plusieurs choix. Votre esprit est rempli de doutes. Alors, dans un moment de sincérité, vous faites quelque chose de simple. Vous priez. Peut-être que cette prière n'est pas parfaite. Peut-être que les mots ne sortent pas facilement. Mais votre cœur est sincère. Et après cette prière, quelque chose change. La situation extérieure n'a peut-être pas changé immédiatement, mais à l'intérieur de vous, il y a plus de clarté, plus de paix, comme si votre cœur avait trouvé une direction, comme si un poids invisible avait été retiré. C'est dans ces moments que les croyants comprennent la profondeur de ce verset. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Remarquez la beauté de ces mots. Allah ne dit pas seulement qu'il entend, il dit qu'il répond. Mais sa réponse n'est pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, la réponse vient sous forme d'un verset, parfois sous forme d'une rencontre inattendue, parfois sous forme d'un rappel qui arrive au moment exact où le cœur en a besoin, parfois même sous forme d'un sentiment intérieur, une paix soudaine, une certitude, ou un malaise qui vous éloigne d'un mauvais chemin. Ces signes sont partout dans la vie des gens, mais seuls ceux qui prennent le temps de réfléchir commencent à les reconnaître, car la guidance d'Allah n'est pas toujours bruyante, elle est souvent discrète, elle apparaît dans les détails, dans les moments où le cœur est ouvert, dans les instants où l'être humain est sincère. Et peut-être que si vous regardez votre propre vie avec attention, vous découvrirez que ces signes ont toujours été là. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas immédiatement. Au début de la vie spirituelle d'une personne, le cœur est sensible, très sensible. Il réagit vite, il ressent vite. Lorsqu'un être humain fait quelque chose de mal pour la première fois, il y a souvent une gêne, une sorte de résistance intérieure, comme si quelque chose à l'intérieur refusait d'accepter ce que l'on est en train de faire. Cette sensation peut être légère, mais elle est réelle. C'est cette voix silencieuse dont nous parlions. Mais avec le temps, certaines personnes remarquent quelque chose d'étrange. Cette voix devient plus faible. Le malaise disparaît. Le cœur ne réagit plus comme avant. Ce qui provoquait autrefois de la honte devient normal. Ce qui provoquait autrefois de la peur
devient banal. Comment cela arrive-t-il? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué ce phénomène avec une image très puissante. Il a dit: quand un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. Imaginez votre cœur comme une surface pure, une surface claire. Puis un péché apparaît, un point sombre. Au début, il est petit, presque invisible. Et si la personne regrette immédiatement, si elle se tourne vers Allah et demande pardon, ce point disparaît. Le cœur redevient lumineux. Mais si la personne ignore ce moment, si elle continue, alors un autre point apparaît, puis un autre, et encore un autre. Petit à petit, ces points commencent à couvrir la surface, et quelque chose change dans la perception du cœur. Au début, la personne ressentait un avertissement avant le péché. Maintenant, cet avertissement devient faible, puis il devient rare, puis il disparaît presque. Ce n'est pas parce que la vérité n'existe plus, c'est parce que le cœur n'arrive plus à la percevoir aussi clairement. Le Coran décrit cet état avec des mots très profonds. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Cela signifie que les actions répétées créent une sorte de voile, un voile entre le cœur et la lumière. C'est pour cela que certaines personnes peuvent entendre un rappel puissant et rester complètement indifférentes, pas parce que le message est faible, mais parce que leur cœur n'y réagit plus. Et pourtant, même dans cette réalité, il y a une immense miséricorde. Car ce voile n'est pas permanent, il peut être retiré, la lumière peut revenir. Beaucoup de gens pensent qu'après trop d'erreurs, il est impossible de retrouver cette sensibilité du cœur. Mais l'histoire de l'humanité est remplie de personnes qui sont revenues vers Allah après des années d'éloignement. Et le premier signe de ce retour est souvent simple. Le cœur recommence à ressentir. Un verset touche de nouveau l'âme. Une prière apporte de nouveau de la paix. Une larme apparaît pendant une invocation, comme si une porte intérieure qui était restée fermée pendant longtemps venait de s'ouvrir.